Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir ce qui change en Thaïlande depuis ces derniers mois, les comptes bancaires qui sont gelés, les visas qui sont annulés, bref, c'est un petit peu la panique parmi les expatriés et on va essayer d'expliquer pourquoi dans la vidéo de la semaine. C'est parti. Vous l'avez certainement vu, il y a eu de nombreuses vidéos YouTube qui ont été faites sur le sujet, que ce soit des vidéos en français ou en anglais. Vraiment, ça a fait un petit peu parler tout le monde parce qu'il y a eu une grosse vague d'inquiétude sur ce qu'il allait advenir des expatriés en Thaïlande et tout le monde s'est un petit peu inquiété. Donc on va voir un petit peu les événements qu'il y a eu ces derniers temps qui ont fait toutes ces conséquences-là actuellement en Thaïlande. On a lu qu'il y a eu plus de 10 000 visas annulés, principalement des visas étudiants. Il y a eu des comptes bancaires complètement gelés, donc que ce soit de particuliers mais aussi de professionnels. Il y a des contrôles qui sont de plus en plus stricts, qui sont effectués par la Thaïlande. Et donc, pourquoi tous ces changements ces derniers mois? En fait, la Thaïlande a mis en place un grand programme pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent. J'en ai parlé dans une vidéo précédente sur la chute du tourisme en Thaïlande. On a énormément moins de Chinois qui sont venus en Thaïlande cette année, pour l'instant en 2025. Il y a eu plus d'1,8 million de touristes chinois qui ont annulé leurs vacances en Thaïlande, car l'image de la Thaïlande a été détériorée par un événement qui s'est passé. J'en avais déjà aussi parlé dans cette vidéo. Il y a eu un acteur chinois qui s'est rendu en Thaïlande pour officiellement participer à un casting, enfin c'était ce qu'il croyait, et au final il a été kidnappé et il a été envoyé de force dans un centre d'appel en Birmanie, et au fait tout ça a été médiatisé par la compagne de cet acteur, et donc en Chine ça a fait un énorme tollé sur le fait que la Thaïlande n'était pas un pays sécure, donc un pays safe et un pays où on peut se faire enlever, où il peut se passer des choses très graves pour nous compatriotes chinois. Donc cette fille-là a fait vraiment le buzz, comme on dit, et donc ça a complètement dégradé l'image de la Thaïlande pour la population chinoise. Et du coup, la Thaïlande qui, elle, comptait sur les Chinois, parce que c'est un petit peu je crois que c'était les premiers visiteurs en Thaïlande, ça se bat toujours les premières places, mais les Chinois étaient vraiment une grosse population sur laquelle compte la Thaïlande pour le tourisme. Et c'est vrai que cette année, si vous êtes venus en Thaïlande, nous qui y vivons, on s'en rend vraiment compte, il y a énormément moins de Chinois. On ne voit plus ces gros bus de Chinois qu'on voyait généralement il y a quelques années de ça. On les voyait au 7-Eleven, on les voyait dans les hôtels vraiment spécialisés pour cette population de touristes-là. Et là, c'est vraiment très très rare. Nous-mêmes, par exemple, à la Guest House, on a moins de Chinois. Alors nous, ça fait 1 an et demi, donc je ne peux pas vraiment comparer le avant-après, mais on n'a pas vraiment beaucoup de Chinois. Je ne le sens pas forcément, en tout cas comme les demandes de personnes d'origine chinoise qui viendraient qui voudraient séjourner à Phuket. Et donc la Thaïlande, pour un petit peu redorer son image, a souhaité faire une opération anti-criminalité, a souhaité vraiment serrer la vis pour essayer de se dire, de présenter au reste du monde et principalement aux Chinois, ne vous inquiétez pas, la Thaïlande est un pays complètement safe, vous ne risquez rien. Venez dépenser votre argent en Thaïlande et vous allez voir, on va mettre des choses en place pour vous prouver qu'on essaye de vraiment régler ces problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de la criminalité et de l'insécurité qui apparaît aux yeux des Chinois. Et donc, dans cet esprit de vouloir un petit peu plus appliquer les lois, mettre en place des choses pour rassurer les étrangers qui viendraient en Thaïlande, principalement pour du touriste, il y a eu aussi un gros coup de filet, une vraie opération sur les visas et principalement les visas étudiants. Les visas étudiants, c'est un visa qui existe depuis de très nombreuses années, car moi je l'ai eu au tout début quand on est arrivé il y a une dizaine d'années, j'ai fait le visa étudiant où j'ai étudié la langue thaï pendant 1 an, et déjà à l'époque j'ai commencé l'année scolaire parce qu'ils mettent par niveau, on était peut-être 7-8 dans la classe, et au fil des mois on voit bien que les gens viennent de moins en moins en cours, et pour être vraiment honnête avec vous, on va dire les 6 derniers mois de cette année, je les ai faits seule, en cours particulier, puisque j'étais la seule à venir encore en cours de thaï. On avait 2
fois 2 heures par semaine. Et au fait, ils ne pouvaient pas m'annuler, moi, me dire de plus venir parce que j'étais seule. Mais bon, bah, du coup, j'ai fait mon cours toute seule et j'ai super bien évolué d'ailleurs grâce à ces cours, on va dire, particuliers qui n'étaient pas prévus au programme. À la base, c'était des cours en groupe. Donc vous voyez bien que depuis déjà de nombreuses années, beaucoup de personnes prenaient ce visa étudiant pour avoir l'autorisation de rester 1 an sur le territoire thaïlandais. Qu'ils aillent, qu'ils n'aillent pas en cours, en gros, c'était pas vraiment vérifié par le gouvernement, donc les gens prenaient ce visa pour rester 1 an tranquille. Souvent, ils travaillaient à distance ou ils avaient des revenus qui provenaient de l'étranger, mais au fait, ils restaient 1 an en Thaïlande sans problème. Depuis l'année dernière, il y a le visa DTV qui est sorti, donc Destination Thaïlande Visa, et ça a mis un gros coup au visa étudiant, puisqu'au fait, ces gens qui travaillent à distance ou qui avaient une entreprise en dehors de Thaïlande qui ne travaillait pas avec la Thaïlande, ont pu faire ce visa DTV et, on va dire, officialiser leur situation en Thaïlande. On l'a vu, par exemple, l'école de langue qui était juste à côté de la salle de sport de Serge, qui avait, jusqu'à un moment, ils avaient 500 élèves, et on ne voyait pas du tout autant d'élèves qui allaient en cours, qui étaient gérés par des Russes. Ils ont fermé il y a maintenant 6 mois de ça environ, parce que le propriétaire disait on n'a plus du tout personne qui postule pour le visa étudiant. En gros, c'était le visa DTV nous a tués, quoi, en fait. Il reste tout de même des gens qui ont des visas étudiants, qui avaient des visas étudiants en cours, et donc c'est là que la Thaïlande s'est dit attends, on va quand même vérifier un petit peu ces écoles-là, est-ce qu'elles sont vraiment sérieuses, est-ce que les gens se présentent vraiment en cours. Ils ont voulu vraiment mettre le nez un petit peu dedans, et c'est là qu'il y a eu environ 10 000 visas étudiants qui ont été annulés. Ce ne sont pas des gens, ils n'ont pas annulé des gens qui allaient en cours tout le temps, qui se présentaient et tout ça. Ils ont annulé, on va dire, des faux étudiants ou des personnes qui avaient ce visa mais qui n'étaient même plus en Thaïlande. Donc ce n'est pas des gens qui avaient vraiment le visa étudiant qui ont été inquiétés et à qui on a annulé leur visa. Ce sont, on va dire, des faux. Voilà. La Thaïlande a aussi resserré la vis en ce qui concerne les visa run. Donc ça, c'est quelque chose qui était très à la mode, encore une fois, il y a une dizaine d'années quand on est arrivé en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on rentrait et qu'on sortait sur le territoire assez régulièrement, dès que le visa expirait, enfin l'exemption de visa expirait, on sortait de Thaïlande, on re-rentrait et on repartait pour 1 mois. À l'époque, c'était 1 mois avec encore une extension d'1 mois. Et ça, pendant de nombreuses, peut-être certains sont restés en visa run pendant des années. Et la Thaïlande n'était pas trop regardante sur ces sorties et rentrées de territoire très fréquentes. Vraiment, maintenant, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins de faire des visa run. Les gens vont sortir, on va dire, 1 fois peut-être, et puis la 2e fois, ça ne va plus passer auprès de l'immigration. Ils vont dire, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas plus de 6 mois. En plus, maintenant, c'est 2 mois avec une extension de 1 mois. Donc, on peut faire ça 2 fois, ça fait 6 mois en Thaïlande. Au fait, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus un vacancier. Donc là, la Thaïlande a compris ça aussi. Et c'est vrai que la vis a été resserrée sur les visa run. Maintenant, on va vérifier que la personne a un visa adéquat pour pouvoir travailler en Thaïlande, si elle travaille ou si elle est en retraite, qu'elle a bien son visa retraite, etc. Un petit mot sur le DTV, donc le visa qui s'appelle Destination Thaïlande Visa, qui lui va vous être octroyé pour 5 ans. Ce visa-là, qui a été lancé très récemment, a vraiment été très intéressant pour beaucoup de gens qui travaillaient depuis l'étranger ou qui avaient des sociétés à l'étranger. Mais c'est un visa qui n'est pas considéré par les autorités thaïlandaises comme un visa longue durée. C'est un visa touriste, puisqu'au fait, on vous accorde uniquement 6 mois sur le territoire thaïlandais. Au-delà de ces 6 mois, soit vous devez sortir, puis vous pouvez re-rentrer, soit vous pouvez faire une extension qui, elle, va être de 6 mois également, mais cette extension ne vous est pas garantie. Apparemment, là, on commence à avoir un petit peu des retours de gens qui font des demandes d'extension du visa DTV au bout de 6 mois. Selon les bureaux d'immigration, c'est assez compliqué, ça coûte assez cher, on va vous demander encore de payer, de refournir tous les papiers, comme si vous faisiez à nouveau une demande de visa DTV. Donc pour beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de Thaïlande et ils re-rentreront et on leur redonnera 6 mois. C'est moins d'ennuis, beaucoup moins cher. Si vous allez à Kuala Lumpur, par exemple, ça coûte pas très cher. Voilà, donc beaucoup de gens ne font pas cette extension, mais donc ça reste un visa de 6 mois, c'est-à-dire que ce n'est pas un visa longue durée. Donc il y a des choses qui ne vous sont pas autorisées avec un visa touriste de 6 mois, comme ouvrir un compte en banque.
Les gens qui ont fait le visa DTV au tout début ont encore pu ouvrir un compte en banque dans certaines banques qui acceptaient encore ça. Là, ça devient très très compliqué, je dirais même impossible, puisqu'il y a des nouvelles régulations qui sont sorties au niveau des banques de Thaïlande où on n'autorise plus les gens qui n'ont pas un visa à longue durée à détenir un compte en banque en Thaïlande, même si vous êtes propriétaire d'un bien en Thaïlande. Voilà, si vous avez acheté un condo, si vous achetez une maison, que vous êtes sur les papiers pour avoir acheté une maison, ce n'est plus une raison valable, il faut le visa longue durée. Donc en gros, les seuls visas valables, c'est le visa travail, le visa retraité ou un visa étudiant, mais un vrai visa étudiant d'1 an. J'ai même un problème maintenant des gens qui me contactent pour ceux qui font le visa non-immigrant au plus de 50 ans, donc c'est le retraite. Vous savez qu'il y a le OA qui lui est un visa qui va vous être délivré pour une année complète directement, alors que le non-immigrant au plus de 50 ans, lui, va vous être délivré pour une durée de 3 mois, donc 90 jours. Et ensuite, pendant ces 90 jours, il faut après demander à l'immigration de faire l'extension pour les 1 an. Et au fait, pendant ces 3 mois, vous êtes censé ouvrir un compte en banque en Thaïlande parce qu'il faut prouver pour faire cette extension que les sous que vous avez pour votre visa retraite, qui étaient avant dans votre pays d'origine, ont bougé et sont maintenant sur un compte en Thaïlande. C'est un gros problème. Tout le monde galère en ce moment. Je reçois beaucoup de messages à ce niveau-là de gens qui me disent « Oui, mais moi, je suis arrivée en Thaïlande, j'ai un visa de 3 mois. Du coup, les banques refusent de m'ouvrir un compte en banque puisque je n'ai pas un visa à longue durée. Donc, comment je fais? C'est le serpent qui se mord la queue. En fait, je ne vais pas pouvoir avoir mon extension de visa. » Donc, ce qu'on m'a dit, vous me direz dans les commentaires si ça vous est arrivé, ce que vous avez fait. Là, ce que me disent les gens, c'est qu'ils vont à l'immigration pour demander à l'immigration de leur faire une lettre comme quoi le visa de longue durée est en cours en fait de demande et va être même accepté. Je ne sais pas ce qu'ils écrivent dans cette lettre. En tout cas, ils font une lettre qui montre ensuite aux banques que vous allez être là sur du long terme, que vous allez avoir un visa longue durée. Et apparemment, ça marche. Alors, je ne sais pas si ça marche dans toutes les banques, mais c'est la solution qu'ont trouvé les gens actuellement. Il y a même des gens qui ont été demandés des lettres de certificat aussi à l'ambassade ou au consulat selon où vous êtes, pour montrer que vous avez cet argent-là. Enfin, il y avait pas mal de tâtonnements de gens qui ont cherché comment faire, mais c'est vrai que ça a posé un gros problème parce que du coup, ce non-immigrant haut, si vous devez faire l'extension, qu'on vous demande un compte en banque en Thaïlande et que vous ne pouvez pas l'ouvrir à cause de votre visa qui est de 3 mois, au bout d'un moment, là, la Thaïlande, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi parce que c'est pas logique, sinon on n'accorderait pas ce visa en fait et ça sert plus à rien. Le dernier changement qu'il y a eu là ces derniers mois, vraiment en semaine, mois, très très récemment, c'est les comptes en banque qui ont été complètement gelés, complètement bloqués par le gouvernement thaïlandais parce que c'était des comptes pour les autorités qui étaient frauduleux. Ils ont voulu vérifier que l'utilisation de certains comptes était bien légale et que ce n'étaient pas des comptes utilisés par principalement la mafia chinoise qui fait pas mal de choses aussi dans tous les pays, mais en Thaïlande également. Et donc, c'est des mouvements d'argent qui paraissaient suspicieux ou des gens qui avaient des gros montants sur les comptes en banque et des gens qui n'avaient pas le visa adéquat pour rester en Thaïlande sur du long terme. Mais dans ce coup de filet énorme qu'a fait la Thaïlande, ils ont bloqué énormément de comptes en banque de gens qui n'avaient rien fait de mal, qui était tout à fait légal en Thaïlande. Et au fait, il fallait ensuite aller justifier à la banque qu'on avait bien un visa longue durée, que cette somme d'argent, elle m'a servi à ça ou ça. Et au fait, ça a fait un énorme tollé en Thaïlande, c'était dans les news de partout, parce qu'au fait, ils ont bloqué ces comptes sans avoir prévenu personne avant. Donc là, moi, j'ai un abonné qui m'a contacté, qui m'a dit, en fait, à chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens me demandent si j'en sais un petit peu plus, mais en gros, c'est vrai que je m'informe sur les sites des news pour savoir un peu ce qui se passe. Mais là, j'ai un abonné qui m'a dit, moi, je suis partie en week-end, il était, je crois, du côté de Khao Lak, et il n'avait pas pris d'espèces avec lui, parce que on scanne, ici c'est vrai qu'on utilise l'application pour scanner presque tout le temps. Il dit j'ai pas pris d'espèces, ma carte bleue ne marchait plus, je ne pouvais plus scanner, l'application de la banque était complètement bloquée, je n'étais pas chez moi, je ne pouvais pas aller à la banque dans l'immédiat, donc je me suis retrouvée sans argent complètement bloqué. Donc c'était vraiment sans aucune notification, c'était pas attention, vous avez une semaine pour présenter tel et tel document, sinon on va bloquer votre compte en banque. Non, ils ont fait l'inverse. Ils ont bloqué les comptes en banque et ils ont dit maintenant à vous de prouver que
vous êtes bien dans la légalité, etc. Il y a eu aussi des comptes en banque qui ont été bloqués par rapport au numéro de téléphone, parce qu'au fait, si vous avez un compte en banque, votre compte en banque est associé à un numéro de téléphone, puisque vous avez une application téléphone pour la banque sur votre téléphone. Donc au fait, si le forfait de téléphone n'est pas à votre nom, imaginez que c'est votre copine taille qui a ouvert son forfait téléphone parce que c'était plus facile, et ensuite vous avez ce téléphone-là sur votre compte en banque, lié à votre compte en banque, il y a pu y avoir des gens qui étaient bloqués à cause de ça, et donc il a fallu soit aller transférer le contrat de téléphone pour le mettre à son nom propre, et ensuite prouver à la banque que vous avez bien ce forfait de téléphone, que c'est bien vous qui l'utilisez, etc. Donc c'est juste que l'intention des Thaïlandais dans tout cet énorme coup de filet, on va dire, était bonne. C'était on va essayer d'arrêter un petit peu la mafia, les gens qui font des choses qui ne sont pas légales, etc. Sauf qu'ils ont fait tout d'un coup. Encore une fois, la Thaïlande fait les choses tout de suite. Je vous dis toujours qu'attention, en Thaïlande, ça bouge très très vite. Ça bouge aussi dans l'autre sens très vite. Mais du coup, ça a mis pas mal de gens dans l'embarras. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont vraiment eu des gros problèmes à cause de ça et qui ont toujours des problèmes. Là aussi, encore une fois, quelqu'un qui m'a envoyé un message juste il y a quelques jours en me disant on avait ouvert un compte en banque il y a quelques années de ça parce qu'on a acheté un condominium, et là, en fait, la banque nous a bloqué ce compte parce qu'au fait, on n'a plus de visa longue durée, et du coup, on ne peut plus prouver qu'on est là sur du long terme. Donc vraiment, c'est le bazar. Là, ces derniers jours, ils ont dit qu'ils allaient, les autorités thaïlandaises ont dit qu'elles allaient faire le maximum pour débloquer les comptes en banque rapidement, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que l'argent ne va pas disparaître en fait. Ils n'ont pas bloqué votre compte pour prendre votre argent. Le compte est bloqué, mais vous allez pouvoir récupérer votre argent. Et si vous n'arrivez pas à prouver un visa longue durée ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait transférer cet argent-là sur un autre compte. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, les gens me disent oui, je ferme tous mes comptes en France, je veux plus rien avoir avec la France, etc. Gardez quand même des comptes, alors même si c'est pas en France, mais par exemple, nous, on a un compte Wise, chez Wise, beaucoup de gens ont Wise ou Revolut, vous avez ces deux banques en ligne, et ces banques-là vont vous servir à mettre de l'argent ou à bouger de l'argent depuis soit votre pays d'origine, soit depuis la Thaïlande, etc. Mais ça va être, on va dire, une roue de secours, parce que si vous avez, moi par exemple avec mon compte Wise, j'ai ma carte bleue Wise, et si jamais mon compte Thaï est bloqué, je peux toujours me servir de mon compte Wise. Après, on a aussi un compte en France parce que nous, on a des revenus locatifs en France, donc on déclare, etc., des revenus. Donc on a aussi gardé un compte en France. Mais si vous avez qu'un compte en Thaïlande, c'est un petit peu risqué. Moi, je vous conseillerais d'ouvrir un compte chez Wise ou chez Revolut assez rapidement pour pouvoir avoir, on va dire, un petit plan B, parce que, comme vous avez vu là, s'il se passe quelque chose comme ça peut vraiment être compliqué de s'en sortir. On peut vraiment être bloqué, en fait. Ce qu'a fait la Thaïlande là dernièrement, c'est vrai que tout le monde en a parlé parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La Thaïlande essaie vraiment de redorer son image. Elle se dégrade un peu, elle a la concurrence des pays voisins qui sont attractifs. Là, le Japon explose au niveau de la Corée aussi, au niveau des touristes, etc. Donc c'est vrai que la Thaïlande est un petit peu en perte de vitesse, et je pense qu'elle s'inquiète. Elle a envie de montrer que c'est encore un pays attractif pour les étrangers. Ça ne veut pas dire en faisant ces choses-là qu'elle veut se débarrasser des étrangers, bien au contraire, elle veut montrer aux étrangers que nous, si vous venez en Thaïlande, les choses seront faites bien, comme il faut, vous n'avez pas à vous inquiéter, etc. Mais du coup, en faisant ça, elle l'a fait peut-être un petit peu de manière trop stricte d'un coup, sans prévenir, et donc ça a refroidi certaines personnes. C'est vrai que là, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, mais c'est toujours un peu comme ça la Thaïlande, ils font les choses, et puis après ils se rendent compte des conséquences, et donc ils font marche arrière sur certaines choses, comme ce qu'ils ont dit avec la fiscalité, sur l'imposition, etc., qui a fait très peur, et au final, c'est vraiment en stand-by, et je ne pense pas que ça soit mis en application là, en tout cas prochainement. Donc voilà, il faut toujours faire un petit peu attention aux annonces en Thaïlande, parce que oui, ils mettent les choses en application très vite, oui, ils serrent la vis très rapidement pour montrer l'exemple, pour montrer qu'ils font les choses, qu'ils sont proactifs sur certains sujets, mais après ils se disent « Oups, on a peut-être été un petit peu fort, donc on va peut-être un petit peu faire machine arrière sur tout ça ». Dites-moi un petit peu si vous avez été concerné par ces mesures
qui ont été mises en place dernièrement? Est-ce que votre compte en banque a été gelé pour des dépenses, pour telle ou telle raison? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi si tout ce qui se passe là actuellement en Thaïlande vous freine pour un futur projet d'expatriation ou si au contraire vous êtes plutôt content et cela ne vous empêche pas de vous dire que vous allez venir vivre en Thaïlande pour votre retraite ou pour un projet professionnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet kathleen-phuket.com si vous souhaitez qu'on discute d'un projet d'expatriation. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement avec moi sur mon site internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.